Dans une forêt luxuriante et isolée du Maroc, là où les pins majestueux et les cèdres centenaires formaient un labyrinthe de verdure, vivait une jeune femme nommée Aïcha. Cette forêt, nichée au cœur des montagnes de l'Atlas, était un lieu où peu osèrent s'aventurer. Les villageois des environs murmuraient des récits de djinns et d'esprits errants, et les sentiers, envahis par les ronces et les ombres, semblaient décourager même les plus courageux. Pourtant, au pied d'un cèdre imposant, dont les branches semblaient toucher le ciel, Aïcha avait élu domicile dans une petite cabane faite de bois et de tissus tissés de ses propres mains. La solitude était son refuge, mais aussi sa prison. Depuis des années, elle vivait là, loin du monde, attendant un signe, un miracle, quelque chose qui briserait l'étau de son isolement. Aïcha était une femme d'une beauté discrète, avec des yeux d'un brun profond qui semblaient porter le poids de secrets inavoués. Ses cheveux noirs, souvent tressés, dansaient dans le vent comme des fils d'ébène, et sa peau, hâlée par le soleil du Maroc, témoignait de ses journées passées à errer dans la forêt. Elle avait fui une vie qu'elle ne pouvait plus supporter, une vie où les rêves s'étaient brisés contre la dure réalité du monde. Mais cette solitude, bien qu'elle lui ait offert un semblant de paix, pesait lourd sur son cœur. Chaque soir, elle s'asseyait sous l'ombre protectrice du grand cèdre, contemplant les étoiles à travers les branches, espérant un changement, une rencontre, un retour. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel d'un mélange de pourpre et d'or, Aïcha, assise sur l'herbe douce, entendit un bruissement dans les fourrés. Son cœur s'accéléra. Les animaux sauvages étaient rares dans cette partie de la forêt, et les visiteurs humains encore plus. Elle plissa les yeux, scrutant l'obscurité naissante, et aperçut une silhouette. C'était un homme, vêtu d'une djellaba usée par les voyages, un bâton à la main, avançant avec une démarche à la fois assurée et fatiguée. Cet homme était Mohamed Dassila, un médecin et derviche, respecté dans les régions côtières du Maroc. Sa réputation de sagesse et de compassion s'étendait bien au-delà des villages, et on disait qu'il pouvait guérir aussi bien les corps que les âmes. Ses cheveux grisonnants et ses yeux, voilés par l'âge, trahissaient une vie, marquée par le temps, mais son regard restait vif, comme s'il cherchait encore quelque chose dans ce monde. Aïcha, dont le cœur battait à tout rompre, sentit une étincelle d'espoir. Elle n'avait pas vu d'être humain depuis des mois, peut-être des années. La solitude l'avait rendue audacieuse, presque désespérée. Elle ne pouvait laisser passer cette occasion. Relevant légèrement les pans de sa robe traditionnelle, elle se mit à gémir bruyamment, feignant une douleur insupportable. « Aïe, aïe, aidez-moi par pitié !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la forêt silencieuse. Mohamed, alerté par les cris, s'arrêta net. Il scruta les environs, ses yeux plissés à cause de sa vue affaiblie par les années. Sans hésiter, il se dirigea vers la source des gémissements, son instinct de médecin prenant le dessus. « Que se passe-t-il, jeune fille ? Es-tu blessée ?» demanda-t-il en s'approchant, sa voix empreinte de calme et de sollicitude. Aïcha, toujours assise, leva vers lui un regard intense, presque implorant. « Mes pieds, j'ai si mal, je ne peux plus marcher » murmura-t-elle, sa voix tremblante, mais ses yeux trahissant une lueur de calcul. Mohamed s'agenouilla près d'elle, ses mains expertes effleurant délicatement ses chevilles. « Ne t'inquiète pas, je suis médecin. Laisse-moi examiner cela. » À ce contact, Aïcha sentit une chaleur étrange envahir son cœur, comme si la présence de cet homme apaisait une blessure qu'elle ne pouvait nommer. Elle le regardait fixement, détournant parfois les yeux, comme si elle craignait qu'il ne lise dans son âme. Mohamed, après un bref examen, fronça les sourcils. « Tes jambes vont bien, jeune fille. Je ne vois aucune blessure. » Aïcha, un sourire discret aux lèvres, baissa les yeux. « Je sais, j'ai menti. » Mohamed, surpris, recula légèrement. « Mentir ? Mais pourquoi ?» Sa voix était ferme, mais empreinte de curiosité. Aïcha releva la tête, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle peinait à contenir. « Je suis seule depuis si longtemps. Je ne pouvais plus attendre. Reste avec moi cette nuit, je t'en supplie. » Mohamed, troublé par cette requête inattendue, sentit une colère monter en lui. Lui, un vieil homme, un derviche respecté, que pouvait-elle vouloir de lui? Il se releva brusquement, prêt à partir. « Je ne comprends pas tes intentions, mais je dois continuer ma route. » Aïcha, désespérée, se jeta à ses pieds et saisit sa main. « Non, ne pars pas, j'ai attendu si longtemps. Tu dois rester. » Ces mots, chargés d'une urgence presque palpable, firent vaciller Mohamed. Il baissa les yeux vers elle, essayant de distinguer son visage dans la pénombre. Sa vue, affaiblie par les années, ne lui permettait pas de voir clairement ses traits, mais il ressentait une étrange familiarité, une connexion inexplicable. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» demanda Aïcha, sa voix tremblante. Mohamed, hésitant, répondit « Je ne vois pas bien ton visage, mais ta présence.
Elle m'apaise. C'est comme si je t'avais toujours connu. La nuit tombait rapidement, enveloppant la forêt d'un voile d'obscurité. Les étoiles scintillaient à travers les branches du cèdre et le vent murmurait des secrets anciens. Aïcha, sentant qu'elle gagnait du terrain, murmura « Alors, tu restes ?» Mohamed soupira en regardant autour de lui. « Où pourrais-je aller dans cette obscurité ? Il est trop tard pour retourner au village. » Aïcha, dans son cœur, jubilait. Elle l'avait convaincu, du moins pour cette nuit. Ils s'assirent côte à côte sur l'herbe douce, sous l'arbre protecteur. « Je dors ici, sur cette herbe, » dit-elle doucement. « Vas-tu dormir aussi ?» Mohamed, un peu hésitant, répondit « Je dormirai là où tu me laisseras de la place. » Aïcha, satisfaite, lui fit signe de s'allonger près d'elle. Ils s'étendirent sur l'herbe, le parfum des pins emplissant l'air. Mohamed, épuisé par son voyage, ferma les yeux et s'endormit rapidement. Mais Aïcha, elle, ne pouvait fermer l'œil. Elle le regardait, les larmes perlant au coin de ses yeux, son cœur déchiré par un amour qu'elle n'osait pas encore nommer. « Il ne m'acceptera jamais, » pensa-t-elle. « Pas après ce que j'ai fait, mais je dois le retenir, coûte que coûte. Demain, je trouverai un moyen. » Au lever du jour, les rayons du soleil perçaient à travers les branches, baignant la forêt d'une lumière dorée. Mohamed se réveilla, prêt à reprendre son chemin. Aïcha, sentant qu'il allait partir, se leva précipitamment. « Où vas-tu ? Reste encore un peu. Regarde mon visage. Ne vois-tu vraiment rien ?» Mohamed, troublé par son insistance, tenta de scruter son visage, mais sa vision floue l'en empêchait. « Je dois partir. J'ai des affaires urgentes au village. » répondit-il, sa voix teintée de fermeté. Aïcha, désespérée, s'écria « Attends, ne bouge pas, je reviens. » Elle courut vers la forêt, ramassa un bâton, cueillit 2 figues sur un arbre voisin et planta le bâton dans le sol. Puis, elle poussa un cri déchirant. « Leïla, viens fermer les yeux sous cet arbre !» Avant de s'effondrer au sol, feignant l'inconscience. Mohamed, alerté par son cri, accourut. Il la trouva étendue, immobile, comme évanouie. S'agenouillant près d'elle, il secoua doucement son épaule. Mais Aïcha restait inerte, les yeux clos. Inquiet, il courut jusqu'à une petite rivière qui coulait non loin, recueillit de l'eau dans ses mains et revint asperger son visage. Aïcha, sentant qu'elle ne pouvait plus feindre, ouvrit lentement les yeux, comme si elle reprenait conscience. Mohamed, la regardant intensément, demanda « Que t'est-il arrivé ?» Aïcha se redressa, les joues rougies par l'émotion, et se jeta dans ses bras. « J'ai glissé en voulant cueillir des figues. J'ai eu si peur. » Mohamed, troublé par cette étreinte, tenta de se dégager, mais elle le retenait avec une force surprenante. « Ne pars pas, reste avec moi. » Mohamed, sentant une lutte intérieure, soupira. « Je ne comprends pas pourquoi, mais près de toi, je ressens quelque chose, une appartenance. » Aïcha sourit, son cœur battant d'espoir. Elle cueillit quelques figues supplémentaires et l'invita à s'asseoir à nouveau sous le cèdre. Ensemble, ils partagèrent les fruits, leurs mains se frôlant parfois, leurs regards se croisant dans un silence chargé d'émotions. La forêt semblait les envelopper, comme si elle conspirait pour les garder unis. Le soir venu, Aïcha, déterminée à prolonger ce moment, dit soudain « Étends tes jambes ». Mohamed, surpris, demanda « Pourquoi ?»« Fais-le, c'est tout », répondit-elle avec un sourire malicieux. Il s'exécuta et elle commença à lui masser doucement les pieds. « Tu dois être fatigué. Laisse-moi soulager ta peine. » Puis, sans prévenir, elle courut à la rivière, remplit une gourde d'eau fraîche et la lui tendit. Mohamed but lentement, et bientôt, une étrange somnolence l'envahit. Ses yeux se fermèrent, et il s'endormit profondément sous l'arbre. Aïcha resta à ses côtés, le regardant avec une tendresse infinie. Elle se pencha, effleura son front d'un baiser léger et massa doucement sa tête. Mais soudain, Mohamed ouvrit les yeux. Surprise, Aïcha s'allongea rapidement à ses côtés, feignant de dormir. À l'aube, il se réveilla, la regarda et dit « Je dois partir maintenant. Tu as été bonne avec moi, mais il est temps. » Aïcha, bouleversée, s'écria « Tu vas me laisser seule après tout ce que nous avons partagé ?» Mohamed, hésitant, répondit « Nous devons tous partir un jour. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. » Aïcha, refusant de le perdre, s'approcha et lui saisit la main. « Viens avec moi, juste une fois, dans la forêt. Je veux te montrer quelque chose. » Intrigué, Mohamed la suivit. Ils s'enfoncèrent dans les bois, passant entre les buissons et les arbres, jusqu'à atteindre une petite hutte faite de tissus et de branches, cachée au cœur de la forêt. « Entre avec moi », murmura Aïcha, sa voix tremblante. Mohamed, en voyant la hutte, sentit un frisson le parcourir. Cet endroit, il lui semblait familier, comme un écho d'un passé oublié. « Oh, pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda-t-il troublé. Aïcha, les larmes aux yeux, se jeta dans ses bras. « Ah, c'est ici que tout a commencé.
Je ne peux pas te laisser partir sans que tu saches. » Mohamed, déconcerté, la repoussa doucement et sortit de la hutte, en colère. Mais Aïcha courut après lui, s'effondrant à ses pieds. « Je sais que tu reconnais cet endroit. Tu es venu ici autrefois avec une autre jeune fille. » Mohamed s'arrêta, choqué. « Qui t'a parlé de cela ? Qui es-tu » Aïcha, le regard implorant, répondit. « Je veux juste me rapprocher de toi. Reviens dans la hutte et tu sauras tout. » Mohamed, le cœur battant, la suivit à contre-cœur. Ils entrèrent à nouveau dans la hutte. À l'intérieur, il remarqua des inscriptions gravées sur une planche de bois. Son nom, Mohamed, et celui d'une autre personne, une jeune fille. Les souvenirs affluèrent, douloureux et puissants. « Cette hutte, je l'ai construite avec ma fille, il y a des années, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Aïcha, pleurant en silence, s'approcha. « Regarde bien, père, c'est moi. Je suis ta fille, celle que tu as perdue. » Le temps sembla s'arrêter. Mohamed, bouleversé, sentit son cœur se serrer. Les souvenirs d'une vie passée défilaient dans son esprit. Sa fille, qu'il avait élevée seule après la mort de sa femme, sa fuite après une dispute, son errance à sa recherche. Il l'avait cherchée dans chaque village, chaque forêt, chaque souk, jusqu'à ce que la douleur l'engloutisse. Et maintenant, elle était là, devant lui. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, la voix brisée. Aïcha, sanglotant, répondit « J'avais honte, je t'avais blessé en partant. J'ai cru que je pouvais trouver mieux ailleurs. Mais le monde m'a brisé. J'ai été mariée, rejetée, abandonnée. Quand j'ai appris que tu venais parfois dans cette forêt, j'ai décidé de t'attendre. Mais je n'avais pas le courage de te dire la vérité tout de suite. » Mohamed, submergé par l'émotion, ouvrit grand les bras et serra sa fille contre lui. Les larmes coulèrent, emportant les années de douleur et de séparation. Ils restèrent ainsi, enlacés, sous l'ombre du grand cèdre, tandis que la forêt semblait célébrer leur retrouvailles. Ensemble, ils rentrèrent au village, main dans la main, prêts à reconstruire leur vie, unis par un amour indestructible. Cette histoire, bien plus qu'une simple rencontre, nous enseigne la force du lien entre un père et sa fille. Malgré les erreurs, les silences, les blessures, l'amour véritable ne s'éteint jamais. Aïcha, dans sa quête de rédemption, a retrouvé son père, et Mohamed, dans son pardon, a retrouvé sa fille. Car un cœur de père, comme celui de Mohamed Dassila, ne cesse jamais d'aimer, même dans l'obscurité. Si cette histoire d'amour, de pardon et de retrouvailles entre Aïcha et Mohamed vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous montrer votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne Histoire d'ici et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Partagez cette vidéo avec vos proches pour leur offrir une dose d'émotion et de réflexion. Et dites-nous en commentaire d'où nous regardez-vous et qu'avez-vous ressenti en découvrant cette histoire. Vos messages nous motivent à continuer. À très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de cœur.